Gameuse. Bienvenue sur Noglir Gaming, sur Noglir TV. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous propose qu'on se fasse ensemble la démo de Resident Evil 4 Remake. Allez, c'est parti. Moi, à titre personnel, je suis pas quelqu'un qui adore les remakes, les remasters, et c'est pas un jeu que j'attends de ouf. Non, je vais faire le jeu en mode normal. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, il y a deux épisodes qui sont vraiment dans le cœur des joueurs dans la saga Resident Evil. C'est Resident Evil 2 et Resident Evil 4. C'est vraiment les épisodes préférés de la plupart des joueurs. Moi, c'est mon cas. J'arrive pas à dire lequel je préfère. Est-ce que c'est Resident Evil 2 ou est-ce que c'est Resident Evil 4? Dur à dire, entre les deux, mon cœur balance, comme dirait l'autre. J'ai passé tellement de temps sur le mode mercenaire, par contre, du 4, que ouais, je mettrais comme le 4 au-dessus du 2, hein, même si... Là, c'est trop... Ça, c'est chouette, par contre, ce petit passage, qui n'était pas présent dans le Resident Evil 4 originel. On en apprend un peu plus, sur la relation entre Krauser et Léon. Voilà, on apprend qu'ils s'entraînaient ensemble. Alors, est-ce que c'était son instructeur ou est-ce qu'ils étaient dans la même promo? Voilà, quand ils s'entraînent avec les forces spéciales. Alors, j'ai fait la démo, j'ai déjà fini la démo. Et ma première réaction, ça a été une petite déception quand même au niveau graphique. Et aussi, une autre constatation, je trouvais le jeu pas super maniable. Donc j'étais plutôt déçu, enfin voilà, comme c'est pas un jeu que j'attends, voilà, ça allait, mais je me suis dit, bon, bah les gens qui attendent ce jeu comme des malades, ils risquent d'être, voilà, de tomber un petit peu de haut. Voilà, moi j'étais pas du tout dans la hype, je regarde pas des vidéos sur Resident Evil au quotidien, donc ça va. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Resident Evil 4 était une claque technologique à l'époque. C'était le passage à la vraie 3D, parce qu'il y avait de la 3D dans Code Veronica. Mais Veronica, en fait, bon, c'était un ancien Resident Evil avec des modèles 3D, mais c'était pas une vraie 3D. On pouvait pas choisir de tirer en haut, en bas, viser les jambes, viser le genou. Ça, c'est vraiment Resident Evil 4 qui a apporté ça. Resident Evil 4, il est révolutionnaire. Et ce remake, il n'est pas révolutionnaire, enfin, c'est un remake, donc il va apporter certaines choses, mais il ne sera pas aussi révolutionnaire que Resident Evil 4 dans son temps. Il y a des personnes aussi qui se disent, est-ce que c'est pertinent de faire un remake? Donc financièrement, pour Capcom, oui, c'est pertinent et ils continueront de faire des remakes, des remasters, tant qu'ils gagneront de l'argent. Moi, c'est vrai que bon, je pense qu'un remake du Code Veronica aurait été plus pertinent qu'un remake du 4. Voilà, et le 5 et le 6, voilà, c'est quand même des jeux assez récents, quoi. Est-ce que c'est pertinent de faire un remake du 5 et du 6 après? Et puis les remakes, bon bah ça bouffe des ressources, ça bouffe du temps de développement, et résultat, on n'a pas de nouveau Resident Evil, quoi. Parce que pour moi, Resident Evil 7 et 8, en vue subjective, c'est pas des vrais Resident, et puis surtout... ça fait pas avancer le Spielblick niveau histoire. Et puis Ethan Winters, on s'en fout un peu, quoi. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est Léon, c'est Chris Redfield, Claire Redfield, Ada Wong. Voilà, on veut ces personnages-là, quoi. Ethan Winters, on s'en fout, il a même pas de visage. Enfin, donc moi, j'aimerais vraiment que la série Resident Evil retombe sur ses pattes. Là, on voit avec tous ces remakes en fait qui font de l'argent facile et qui savent pas trop où aller, comment faire avancer l'histoire. Et ça, c'est vraiment dommage. En fait. Ils ont de l'or en barre avec cette série. Et puis là, c'est une série qui, pour moi, là, je trouve que elle s'essouffle. Avant, j'attendais vraiment chaque Resident Evil comme un fou. Je les achetais le jour de leur sortie. Et puis là, c'est plus le cas aujourd'hui, quoi. Donc j'ai fait le remake du 2 que j'ai trouvé très très bien. Mais pareil quoi, à part le petit passage de l'orphelinat, bah, je trouve que ça apportait pas grand chose en fait au final. Voir ça... Donc bon.
Donc c'est ça en fait ce qui me déçoit dans le remake, bon peut-être que dans cette fois-ci ce sera différent, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose pour l'histoire, il y aura quelques cinématiques en plus et c'est tout en fait. Et c'est ce que je reproche au remake du 2 qui est un très bon jeu, qui a un super mode mercenaire, etc. Mais finalement on n'apprend rien en fait sur Raccoon City, sur Resident Evil 2, sur les personnages annexes comme le maire ou d'autres. Sur Hunk, on n'apprend rien du tout. Donc donc voilà. Donc j'espère que cette fois-ci ce sera pas le cas, mais bon, j'ai pas. Voilà. Donc par contre il y a une chose en fait. Quand j'ai fini la démo pour la première fois, j'avais pas du tout utilisé la parade, j'avais pas compris comment m'en servir. Et donc là je vais vous montrer ça. Et je trouve que c'est une mécanique qui est sympathique, la mécanique de la parade. Vraiment sympa. Par contre, il y a des trucs que je trouve bizarres dans ce jeu quand même. Ça, par exemple, plus facile de parer un ennemi avec une arme qu'un ennemi sans arme en fait. Il y a des trucs qui sont très très étranges en fait. Oh là là. Avoir tout vu. Alors, il y a des nouvelles petites mécaniques en fait qu'il n'y avait pas. Par exemple, on peut s'accroupir et ça permet d'être furtif, de pas se faire. Par contre, on peut pas tirer accroupi. Ça, c'est vraiment naze en fait. Donc, être accroupi, c'est vraiment pour l'infiltration. Ça, je trouve ça pas mal cette idée d'infiltration, de repérage, etc. Là, par exemple, j'ai pas beaucoup de. Je vais le laisser. Je prends l'herbe et j'essaie pas de le tuer, voilà. Hop. Donc ça c'est bien en fait, ça met un petit peu dans l'ambiance, justement le côté Resident Survival Horror. On essaie d'être furtif, on n'est pas là, ouh les zombies, coucou. Même pas peur, donc ça c'est pas mal. Cet aspect un peu infiltration. Ouais, techniquement là on voit le visage, il y a quand même un côté un peu poupée de cire. J'aurais aimé quelque chose, un visage un peu plus réaliste quoi. Ici Hannigan, du nouveau? Là c'est réaliste mais ça fait un peu poupée de cire quand même. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Alors les fans de Negan seront contents, voilà, là c'est plus une petite vignette en 2D de la taille d'un timbre-poste, voilà, c'est un joli modèle 3D. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte. Faut que j'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse. Ah oui, et autre petite... Enfin après, c'est que la démo, donc je donne mon avis. Je trouve la démo vraiment trop proche de l'original en fait. Ils savent que en fait c'est un jeu qui est tellement dans le cœur des joueurs que est-ce qu'ils ont pris... Enfin, on va voir après, quelle est la prise de risque en fait. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris de prise de risque et que la mise en scène en fait c'est quasiment la même que le jeu d'époque en fait. Donc voilà, j'ai plus l'impression de là en jouant à cette démo, attention, hein, d'avoir affaire à un remaster plus qu'à un remake en fait. Hop. En fait, les nouveautés, elles sont pas visibles. Les nouveautés, elles sont vraiment à rechercher au niveau du gameplay. Il y a des trucs que j'aime pas trop par contre, c'est le fait que le couteau ait une barre d'usure. Ça c'est quelque chose que j'apprécie mais vraiment pas. Et il a une barre d'usure sur les contres en fait. C'est super bizarre, vous pouvez planter manuellement un zombie 50 000 fois. Je crois pas que la barre d'usure va s'entamer. Par contre si un ennemi vous saisit et que vous faites usage de votre couteau, là ça va entamer la barre d'usure.
c'est un peu bizarre en fait. Je vais voir si je peux lui faire lâcher son arme. Je vais tirer en bras. Ah, je vais pas lâcher ça. Il la tient à deux mains. Hein. Ah, il est mort. Là, il y en a un. Comme j'ai fait la démo, il y en a un qui descend. Il est où toi? Il était où toi? Il est là. Et là, je vais vous montrer la mécanique de la parade. Hop, une balle dans la tête. Ouf! Là, je m'acharne sur la jambe. On peut démembrer en fait. Ah, c'est étrange en fait. Il avait la tête normale. Et quand je lui ai fait un certain nombre de dégâts, il y a sa tête qui s'est mise à pencher. Et je me demande en fait si les ennemis ils deviennent pas plus dangereux quand ils sont vraiment... quand ils se prennent un certain nombre de dégâts, s'ils deviennent pas plus dangereux en fait. Alors, là, je vais avancer doucement. Ceux qui ont fait le jeu original se rappellent qu'il y a un petit piège à loup. Est-ce que je peux l'actionner avec mon couteau en fait? Ouais, je peux l'actionner avec mon couteau, comme ça j'économise une munition. Est-ce qu'il a une arme le mec? Ouais. Et alors, truc bizarre, je trouve les ennemis avec des armes plus faciles à parer que les ennemis sans armes. Petite balle dans le genou. Ça, c'est jouissif en fait. C'est pour ça aussi que j'adore... Je crois que je préfère quand même Resident 4 à Resident 2. Enfin, l'original. C'est que vraiment le fait de tirer dans les parties du corps pour provoquer une arme de mêlée, c'est vraiment trop cool. Par contre, là, je vais pas le faire, mais en fait... Ils disent qu'on peut esquiver, comme ça, en s'accroupissant, on peut esquiver un zombie qui essaye de vous choper. Hop, petit mélange d'herbes. Et j'ai pas réussi en fait. J'ai pas réussi à esquiver. Après, je pense qu'il faut connaître par cœur les attaques des ennemis. Mais ça, c'est bien comme dimension. Après, je pense que quand vous maîtrisez le jeu, ça peut être jouissif, quoi. Un côté Sekiro, donc ça c'est assez... les puristes du survival horror vont crier au scandale, à l'hérésie, ils vont dire ouais, mais si vous maîtrisez le gameplay, ben voilà, c'est Sekiro quoi. L'ennemi il vous tape, vous faites une parade, il vous retape, vous faites une parade, il essaie de vous choper, vous faites une esquive, voilà quoi. Mais d'un côté c'est pas plus mal, voilà quoi. Hop. Et donc là on voit par exemple, ça c'est la mise en... Voilà, les flammes pour moi elles sont pas... C'est pas exceptionnel hein, l'effet de flamme, hein, franchement. Hein. C'est pas exceptionnel. Et la mise en scène est la même, il y a certaines choses... bon. Donc là, le fufu. Donc on voit c'est beau. Est-ce que le jeu aurait pu tourner sur une PS4 Pro? Bonne question. Alors le jeu n'est pas cross-gen, hein, ils ont décidé de passer à la... Que le jeu soit purement voilà, sur les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series. Allez. Tenchu. Moi comme j'aime bien Tenchu et les jeux d'infiltration, je trouve ça sympa. Oh purée, allez. Très bonne idée aussi à l'époque, c'était super le fait de pouvoir mettre des meubles devant les... Ah il apparaît direct. D'accord. Alors...
là. Et je monte à l'étage. Je prends le fusil à pompe. Ça, c'est cool. Je casse. Hop. Hop. Hop là. Alors toi. Hop là. Donc. Alors, j'ai eu. Hop. Hop. Je vais utiliser. Le couteau. Je vais me soigner. Hop. Oh, il est toujours vivant l'enfoiré. Putain. Oh, le bâtard. Hop. Ah, je triche un peu, hein, je devrais... Hop. Attends, je joue mal. J'ai des munitions de fusil à pompe. Non, j'en ai plus. Hop là. Oh putain. Allez, cours, cours Forest, cours. Ah, le mec qui pose des pièges, c'est excellent ça. Ça c'était pas le... Ah, c'est super ça, le zombie trappeur. Le zombie Davy Crockett. Ah, ça c'est vraiment excellent quoi. Alors hop, alors dégage toi. Ça, le fait de faire tomber les mecs de l'échelle, ça c'est toujours excellent. Le fait de t'en faire tomber, hop. Oh putain, mais... Il raterait une vache dans un couloir, lui. Oh putain, allez, faire tomber. Essayez de monter. Ah, je t'ai eu enculé, là. Faire tomber, hop. Donc là, ça devrait être bon, j'ai fait... je me suis débarrassé du mec avec la tronçonneuse. Hop, dégagez les mecs. Ça, c'est vraiment... Enfin, à l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Hein. Non, sérieux? Alors, même si... Non, mais... Le jeu est jouissif, en fait. Allez, une petite parade. Ah. Oh, le coup de pelle que je me suis pris dans la gueule. Ah non, putain, je suis con. Là, c'est en fait, là, c'est une attaque qu'il faut esquiver, d'accord, j'ai compris en fait. Ok. Le coup de pelle, c'est tellement lourd qu'on peut pas parer en fait. Ok. Donc la pelle, je suis sûr qu'il faut se baisser en fait. Est-ce qu'il y a un ennemi avec une pelle là? Bon, vite. C'est un ennemi avec une pelle. Allez, vas-y, la pelle. Ouais, excellent, voilà, j'ai compris le truc. J'ai compris le truc en fait, voilà. Allez, la pelle, faut se baisser. Et voilà, c'est la fin de la démo. On sonne la fin de la récré. Allez les enfants, on rentre à la maison. La récré est finie. J'espère que vous êtes bien amusés avec tonton Léon. Vous êtes bien amusés avec tonton Léon? Vous lui avez mis des petits coups de pelle?
Voilà. Et là, par exemple, l'effet de boue, il est pas ouf, quoi. La botte, là, qui rentre dans la boue, bon. Sur 360 ou sur PS3, voilà, j'aurais rien dit, mais là, on est quand même sur Next Gen. Alors c'est très bizarre en fait, il y a des textures qui sont immondes, par exemple l'espèce de symbole sur la porte, il y a des textures qui sont trop belles et des textures qui sont immondes en fait, on peut pas dire que le jeu est moche, le jeu est pas moche. Là il y a des superbes textures, par exemple là cette image elle est magnifique. En fait il y a des textures qui sont belles et des textures qui sont pas belles et en fait c'est étonnant en fait ce mélange en fait. Il y a une fête. Voilà. Et enfin bref, voilà, donc c'était... Voilà, je vais un peu faire le débriefing de la démo avec vous. Alors, de toute façon, c'est pas un jeu que j'aurais acheté Day One. C'est pas un jeu que j'aurais acheté Day One, clairement pas. Surtout que maintenant Capcom prend l'habitude de faire une version, voilà, enfin une version Gold... avec tout le contenu voilà, à un prix plus intéressant plus tard, donc il suffit d'être patient. Donc moi j'attends par exemple que Resident Evil 8 baisse pour le faire, voilà, dans sa version Gold, et puis je le ferai à ce moment-là. Et puis pareil pour ce Resident Evil 4, j'attends que tous les DLC, toutes les saloperies de DLC sortent et soient regroupées en une version ultime, et j'achèterai la version ultime à petit prix à ce moment-là. Alors que dire bah, ce sera un très bon jeu puisque le Resident Evil 4 est un très très bon jeu. Donc le remake d'un bon jeu reste un bon jeu. Voilà, le plaisir de tuer du zombie est bien là. Je pense en fait on peut dire deux choses. Graphiquement, il est un peu en deçà des attentes, je pense. Ça reste très propre, c'est bien. Mais on s'attendait à mieux, franchement. Le gameplay, il est bon, mais il plaira pas à tout le monde. Il y a un côté un peu old school dans la façon dont Léon se déplace. Je pense que c'est un coup à prendre. Je pense qu'il faut 2-3 heures de jeu pour vraiment être à l'aise avec Léon, parce qu'il y a une inertie assez forte en fait quand on le contrôle. Et par contre les petites nouveautés, donc d'un côté il y a quand même un côté old school dans la maniabilité qui plaira pas à tout le monde, et d'un côté il y a des nouveautés comme la parade, l'esquive, qui je pense ajoutent beaucoup d'intérêt quoi. C'est-à-dire il y a un ennemi, il y a un zombie qui vous vient dessus, qui vous fonce dessus, c'est pas je prends le flingue, je tire. Non, c'est de se dire attention, c'est un ennemi avec une hache donc je peux parer. Ou bien attention, c'est un ennemi avec une pelle, je peux pas parer, je me baisse. Ou bien tiens, est-ce que là j'essaye de le désarmer Enfin ça c'est bien, quelle attaque je peux parer, quelle attaque je peux esquiver, est-ce que c'est risqué de parer, il vaut mieux que je recule et que je tire. Franchement ça c'est intéressant. Je pense par exemple aussi les petits trucs sympas là, l'ennemi qui pose les pièges. Le zombie trapper qui avait pas dans le zombie Davy Crockett qui avait pas dans le premier original, bah on peut se servir en fait des pièges pour attirer en fait par exemple le mec à la tronçonneuse, on peut l'attirer sur le piège. C'est génial. En fait on attire, bam, il se prend des gros dégâts, on l'affaiblit et comme ça on économise les munitions. Ça peut j'aime bien vraiment c'est déjà dans le jeu de base, utiliser les éléments du décor à notre avantage. Donc je pense que le jeu a un très bon gameplay. Ça me rassure. Techniquement, c'est en deçà. Il y a une maniabilité un peu old school pour garder ce côté survival horreur. C'est-à-dire un Léon trop fluide, trop à l'aise. Il faut quand même créer un petit côté tension. Le fait du réticule qui rétrécit en fait, ça va de pair avec la parade en fait. C'est que si vous avez un zombie juste en face de vous, on considère que vous êtes en état de stress et le réticule en fait il ne rétrécit pas. Et donc en fait quand vous avez un ennemi devant votre gueule, il vaut mieux prendre le risque de faire une parade ou une esquive
plutôt que lui tirer dans la tronche. Enfin, vous pouvez, parce que si vous tirez dans la tronche, il faudra plusieurs balles. Et cette idée, en fait, à partir de quand, en fait, si on vise bien, si on a une visée parfaite, en fait, l'ennemi sera déstabilisé plus facilement. Donc d'un côté, je trouve ça bien parce que ça pousse à s'améliorer, à viser, etc. D'un autre côté, je trouve pas ça réaliste du tout, quoi. C'est-à-dire, si vous tirez dans la jambe d'un ennemi à bout portant, c'est pas normal que si le réticule n'est pas rétréci, il n'ait rien, et si le réticule est rétréci, il sera stun, quoi. Ça me... C'est une mécanique... Bon, cette mécanique du réticule, je l'aime pas trop. Par contre, les mécaniques de la parade, ça c'est bien. Ça dynamise vraiment le gameplay. Il n'y aurait pas eu ça, le jeu serait pas ouf. Moi, je pense vraiment ce qui sauve ce jeu, c'est son gameplay. Le côté vraiment... En plus, on n'a rien vu, hein. Là, c'est que la démo, mais je pense qu'il y aura peut-être des zombies... Beaucoup de zombies différents, avec des stratégies bien particulières. Ça peut être avec un petit côté réflexion, stratégie dans les combats, un petit peu plus poussé que dans les autres Resident. Par contre, je pense que bon, ils ont choisi un tournant action. Là, ça se voit, il y aura des passages un petit peu plus calmes, avec où il y a un zombie qui surgit, mais je pense que le jeu sera quand même vraiment action, avec ce système d'esquive, de parade, de visée parfaite. Ce côté stratégie, je laisse avancer un ennemi pour lui tirer dans le genou, puis après je lui fais un coup spécial qui permet de déstabiliser les zombies aux alentours. Voilà. Enfin voilà. En tout cas, qu'est-ce que je pense de cette démo? Ça me fait pas changer. Je suis plutôt rassuré en un sens en fait. Alors, oui, le gameplay est plutôt bon. Je pense que c'est un jeu que je prendrais dans sa version définitive, Gold, Ultimate, appelez ça comme vous voulez, à petit prix. Mais c'est pas un jeu qui me met une claque technique. C'est pas un jeu où je me dis il me le faut tout de suite, il me le faut, vite. Ah, je vais au magasin là. Ah, il me le faut, pitié, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de thunes. Voilà quoi, donc voilà. Écoutez, le mieux c'est que vous fassiez votre propre avis. Tester la démo. Et par contre, je me demande si Capcom a bien fait de mettre la démo en ligne, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de jouer à la démo et d'être déçus, en fait. Parce qu'il y a tellement de hype, de youtubeurs qui disent que c'est génial, que s'ils n'avaient pas mis de démo, moi c'est ma théorie, j'en sais rien, ils auraient peut-être vendu plus de jeux qu'en mettant la démo. Je pense qu'en jouant à la démo, il y a pas mal de joueurs qui vont se dire « Ah ouais, c'est bien, c'est sympa, mais je peux attendre. » Et que là... Et ça fait, la démo, je pense que la démo fait un peu retomber la hype. Donc s'ils n'avaient pas mis de démo, la hype aurait été au maximum et je pense que le jeu se serait plus vendu en fait sans démo qu'avec démo. Donc pour nous joueurs, c'est très très bien, hein. On peut se faire une idée, voir si le jeu nous plaît ou pas, se faire une idée du produit fini. Mais je pense que Capcom a fait, je pense, une erreur en mettant en ligne la démo. Ah, par contre, chose qui a souligné aussi, la démo, c'est pas une démo de 30 minutes qu'on peut faire qu'une fois, parce que ça, c'est nul. Là, par exemple, ils ont compris quelque chose, c'est que s'ils avaient fait une démo qu'on peut faire qu'une seule fois, mon avis aurait été radicalement différent, parce que quand j'ai fini la démo la première fois, j'étais passé complètement à côté de l'aspect parade, esquive, je savais pas où était le fusil à pompe, etc. dans le village. J'ai pas trouvé la grenade non plus. Donc j'ai eu beaucoup plus de mal. Et donc je pense que j'aurais émis un avis beaucoup plus négatif. Là, le fait d'avoir pu faire la démo, on peut la refaire autant de fois qu'on veut. On peut chercher les différents bâtiments, savoir où est le meilleur objet, quel est le meilleur parcours à faire, quelle est la meilleure route en fait pour optimiser en fait ses chances de survie. Voilà, le fait d'avoir pu faire la démo plusieurs fois, qu'elle soit pas limitée dans le temps, qu'elle soit pas limitée à un seul essai, ça c'est vraiment bien. Voilà, ça c'est cool. Voilà, les gens qui sont à fond dedans, qui veulent refaire la démo pour améliorer leur score et tout, trouver tous les objets, trouver tous les documents. Ça c'est bien. Ça permet aussi de retester le... On voit qu'elle est courte la démo, hein, 14 minutes. Même là, si maintenant je la connais. Donc voilà. Donc pour moi, ce ne sera pas des one. Ce sera dans un an et demi.
dans sa version définitive, dans sa version Gold, à petit prix. Mais en tout cas, bon voilà, c'est sûr que c'est un bon jeu, un très bon jeu, mais c'est pas la claque technique qu'on espérait. C'est ça en fait le problème avec la next gen, c'est que les gens, bon bah ils ont dépensé 600-700 € dans leur Xbox Series X ou leur PS5, et ils en veulent pour leur argent quoi. Ils veulent être épatés, ils veulent s'en prendre plein les yeux, plein les mirettes. Et pour l'instant, le vrai jeu avec un vrai gap next-gen, il n'est pas là. Donc c'est vrai qu'il y a du confort, hein, les temps de chargement qui sont raccourcis, ils sont pas inexistants malheureusement, mais qui sont vraiment très fortement raccourcis. Ça c'est vraiment bien, c'est vraiment super. Mais c'est du confort de jeu, c'est pas vraiment, c'est une évolution, mais c'est pas une révolution. Donc voilà, en tout cas, ce Resident Evil 4 remake sera bien meilleur que le Resident Evil remake du 3. Ça c'est sûr. Il sera bien plus généreux, parce que c'était ça le problème du remake du 3. Il sera meilleur que Resident Evil 8 Village, sans problème. Donc voilà, donc je pense que c'est un très bon Resident Evil, un très bon remake, même si moi je suis pas fan des remakes. Mais en fait, c'est pas la tuerie absolue à mon avis, c'est ça. C'est que c'est un Resident remake au-dessus des autres remakes, mais c'est pas le jeu qui explose tout sur son passage, qui atomise la concurrence. Pour moi, c'est ça. Enfin, on verra. En tout cas, voilà les gens. J'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à comprendre certains petits aspects sur la parade, les esquives, les choses comme ça. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, à bientôt. À bientôt les gens. Hop.